Pascal Siellet, bonsoir. On est ce soir à Amiens. Vous présidez l'entreprise UGEPA. Alors UGEPA, c'est quoi votre activité? Alors UGEPA, c'est une entreprise qui a eu l'année dernière 40 ans, qui fabrique du papier peint. Nous sommes le dernier fabricant français de papier peint. Il y a 20 ans, il y en avait encore 7 en France. On est le dernier des Mohicans. On produit 7,5 millions de rouleaux, avec une capacité autour de 9 millions de rouleaux. On exporte aujourd'hui dans 55 pays. 61% du chiffre d'affaires est réalisé à l'export et on fait un chiffre d'affaires global de 24 millions d'euros avec 150 salariés sur la commune de Moreuil au sud d'Amiens. Quand on fait de l'export, un tel fer de lance pour une PME, comment ça se passe à la dimension de l'entreprise? Alors à la dimension de l'entreprise, l'export est devenu vital, c'est-à-dire qu'aujourd'hui le marché français qui rétrécit, même si on est les derniers sur ce marché, ne nous suffit plus. Nous sommes obligés d'aller chercher de nouveaux marchés, soit via des agents, soit via des salons internationaux, soit même vers des recherches par le net. On se fait connaître aussi avec un modeste site internet et on reçoit des demandes pour effectivement satisfaire des goûts différents, que ce soit au Moyen-Orient, en Scandinavie ou en Angleterre. Voilà. Financer son activité à l'export, il y a des spécificités? Alors on a travaillé un petit peu, nous, au niveau du GEPA, notamment pour essayer de pénétrer le marché allemand qui est très cloisonné, très fermé par les fabricants qui sont là-bas, avec une assurance prospection COFAS sur l'Allemagne, notamment avec un salon qu'on fait en Allemagne chaque année, qui est un salon international mais qui vise aussi à essayer de pénétrer le marché allemand. On a un compte en livres sterling parce qu'on fait quand même 33% de notre chiffre d'affaires en Angleterre. Et sinon, sur les autres pays, on travaille en euros et nos partenaires bancaires nous accompagnent sur des lettres de crédit notamment. Le partenariat avec vos banques, 3 mots pour le caractériser? Je dirais avant tout la proximité, un petit peu comme un patient avec son médecin de famille. La confiance, et ça s'applique aussi à la relation médecin-patient. Confiance et transparence, les deux étant liés à mon avis. Et surtout, écoute et compétence. Voilà, par binôme, je dirais que ce sont les 3 principales qualités et compétences que je recherche de la part de mon banquier.